Shalom Ouvracha. Alors je voulais partager avec vous 2 points sur la paracha Tekev. Paracha très riche de mitzvot et très riche d'enseignements pour nous et notre quotidien. La première chose qu'on peut voir dans la paracha Tekev, c'est qu'on parle énormément de mitzvot. Beaucoup de commandements, beaucoup de il faut garder les mitzvot, il faut garder les mitzvot. Et la question c'est, il y a trop de mitzvot. C'est c'est- c'est- c'est compliqué. 613 mitzvot de la Torah, avec plein de ramifications de chachamim, de sages, avec des chumrot, des, des points rigoureux pour pouvoir mieux faire les commandements, ça fait beaucoup. Et ça restreint beaucoup notre vie. Alors il faut comprendre pourquoi c'est autant restreint et comprendre pourquoi il y en a autant. Donc c'est un sujet qui pourrait durer 1 heure. Moi je vais juste essayer de partager l'essence de ce que j'ai pu apprendre. C'est oui, il y a beaucoup de mitzvot, parce qu'on est venu dans ce monde pour se parfaire. Se parfaire, c'est-à-dire se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire faire un Kiddush Hashem. Or, la perfection est un point qui demande beaucoup d'exigences. Ça n'existe pas quelque chose de parfait s'il n'y a pas d'exigence, de technique, de voir les choses sous tous les points. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de mitzvot, parce qu'on nous demande de parfaire, et chaque mitzvah nous permet de nous parfaire. Il n'y a aucune mitzvah qui ne permet pas de faire ça, parce que tout le but c'est justement de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et en plus de ça, comme nous savons, le monde dont nous vivons actuellement s'appelle Olam des Shikra, c'est un monde de mensonges. Tout est superficiel, tout est des sous-entendus, tout est forme au lieu de fond. Et donc, ce qui nous est demandé dans ce monde, c'est d'être émette, c'est d'être droit, c'est d'être vrai, pardon. Ce qui nous est demandé, c'est d'être émette. Or, les choses vraies sont nuancées. La perfection est nuancée. Il y a des différences au millimètre près. Et donc, c'est pour ça que dans les halachot, il y a énormément de paramètres. Où un seul paramètre peut changer, à savoir est-ce que c'est interdit ou est-ce que c'est permis. Parce que de dire quelque chose de vrai et de refléter la véracité d'Akadosh Baruch Hu demande du détail et demande de la perfection. C'est pour ça qu'il y a autant de mitzvot, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de les garder, justement pour se parfaire. Donc ça, c'était le premier point que je trouve important. Et moi, ce que j'utilise comme allégorie, la Avdil ben Kodesh Techol, un joueur professionnel de foot, par exemple comme Cristiano Ronaldo, alias CR7, c'est justement parce qu'il est exigeant avec lui et qu'il cherche le summum que c'est peut-être le premier du monde, à son âge. Et ben c'est pareil. Nous, en tant que juifs, nous sommes des joueurs professionnels de la vie de la Torah, avec le prisme de la Torah. J'aime pas dire la vie de la Torah comme si il y a la vie, il y a la vie de la Torah. Non. Avec le prisme de la Torah, parce que la vie doit se voir avec ces lunettes-là. Et si on les voit pas avec ces lunettes-là, on voit flou et on voit mal. Et on peut même croire que ce que je vois devant moi, c'est une colonne, mais en fait, c'est un homme. Et donc, voilà, c'était le premier point important que je voulais voir avec vous. Le deuxième point, très important, dans la paracha de cette semaine, on parle de la mitzvah positive de faire le Birkat Hamazon, de bénir après qu'on ait mangé un repas, en particulier du pain. Je voulais revenir sur 2 points par rapport à ça. Il y en a, ils disent que le Zohar dit que c'est une ségoula de faire le Birkat Hamazon pour pouvoir avoir la parnassa. Voilà, comme ça, il y en a, ils disent. Le problème, c'est que dire que c'est une ségoula, c'est faux. C'est pas le bon terme. Et je cherche pas la petite bête, je cherche juste à bien expliquer les choses. Le principe d'une ségoula, c'est de faire qu'une cause ait une conséquence, mais que la cause n'est pas corrélée par la conséquence. C'est-à-dire que je vais faire une chose, et cette chose va donner une conséquence Y, mais qui n'est pas directement liée. D'accord ?
Par exemple, ce qui me vient en tête, c'est une ségoula pour la Inara, c'est de faire le plomb. On va voir quelqu'un de plus ou moins kabbalistique, évidemment vérifié, qui va prendre du plomb dans de l'eau chaude, qui va mettre dans de l'eau froide, qui va faire des sortes d'incantations, peu importe. Et ça va permettre d'enlever l'Ainara ou la Kina ou autre chose, ou le Lachatz. A priori, mettre du plomb dans une marmite n'a strictement rien à voir avec enlever l'Ainara ou quoi que ce soit. Ça, c'est une ségoula. Mais le Birkat Amazon, on ne peut pas dire que c'est une ségoula pour la Parnassa, parce que si nous lisons, et il faut le lire, les mots du Birkat Amazon, qu'on les comprend et qu'on les traduit, et qu'on les imprègne et qu'on les intègre, on parle pas, c'est pas une ségoula, c'est justement la demande du Birkat Amazon. C'est une bracha pour la nourriture, le mazon, pour la nourriture. Donc on peut pas dire que c'est une ségoula. Juste que le Zohar, il dit que si on le fait bien, qu'on est concentré, qu'on fait une bonne fila dans le Birkat Amazon, ça amènera la Parnassa. Mais ce n'est pas une ségoula. Tout ça juste pour dire que quand on fait le Birkat Amazon, c'est pas on fait un télim et ça fait quelque chose. Non, il faut comprendre ce qu'on dit. Et c'est une mitzvah, c'est la seule oracha où c'est une mitzvah minatora de le faire. En tout cas dans la nourriture. Donc c'est important de bien faire le Birkat Amazon. Là, ils se plaignent de, voilà, je cherche une ségoula pour la Parnassa, je vais acheter un couteau aiguisé, que Rosh Hashanah. Non, faudrait qu'on fasse bien le Birkat. Alors essayons de prendre sur nous, pendant les vacances, de justement, de commencer à bien faire un Birkat Amazon. Juste revenir sur un dernier point par rapport au Birkat Amazon, c'est le point de la bracha. Une différence entre la Parnassa et la bracha. La particularité de la bracha, c'est cette capacité à dupliquer les choses. Le Maharal, il explique que le mot bracha, ça ne veut pas dire que il y aura plus que ce qui était censé avoir. Non. C'est on va dupliquer, multiplier une chose. C'est-à-dire qu'une chose, de l'argent ou un bien, quoi que ce soit, va être tellement qualitatif et qu'il y aura tellement de bracha qu'elle va permettre d'avoir le double, voire le triple de la valeur qu'on a actuellement. Le Maharal, il dit que c'est dans les mots, en fait. Bracha, d'accord, la racine du mot bracha, c'est barech. Bet, kaf, resh. Bet, resh, kaf. La particularité de ces lettres, c'est que c'est toujours des doubles. Bet, qui est la valeur numérique de 2, c'est le double de 1. Et c'est le double des unités. Pareil, kaf, dont la valeur numérique est de 20, c'est le double de 10, qui est les dizaines. Resh, c'est la valeur numérique de 200, c'est la valeur numérique de 200, et la valeur numérique de 200, c'est le double de 100. Et 100, c'est les centaines. Pour nous dire que la bracha nous permet de dupliquer chaque chose, que ce soit l'unité, la dizaine et la centaine. Voilà ce que représente le mot bracha. Ce qui est sûr, et c'est ça qu'il faut comprendre, notre parnassa est déjà prévu depuis Rosh Hashanah. La question, c'est combien d'Ishtadlut on va faire, on va se demander, on va s'obliger de faire pour pouvoir avoir cette parnassa. C'est ça la question qui est demandée. Pourquoi faire autant de bracha? Pourquoi faire autant d'Ishtadlut à partir du moment où on peut demander moins d'Ishtadlut si dans notre tête, on est capable de se dire que j'ai une émouna, qu'Akadosh Baruch Hu va me donner ce qui est censé avoir pour moi, d'accord? Mais je dois faire un effort, que ce soit pour cacher le miracle ou pour autre, pour justement pouvoir récupérer cette parnassa. Et après, on prie pour que cette parnassa, elle devienne bracha, dans le sens que ça duplique et que cet argent ou les biens qu'on a soient le plus qualitatif possible. Il y en a, ils ont une parnassa, mais ils n'ont pas de bracha. C'est-à-dire qu'ils vont gagner énormément d'argent, mais ils auront en même temps énormément de dépenses, des faux frais,
plein de choses qui va faire qu'à la fin, ils s'en sortent pas. Ils vont gagner 40 000 shekels et ils vont avoir 45 000 shekels. Ça, c'est pas la bracha. La bracha, c'est d'être capable de gagner 6 000 shekels et de vivre bien, d'être heureux et, et, et avoir fait ce sacrifice de gagner 6 000 shekels peut nous permettre justement d'étudier la Torah et de grandir. Chazak ou Baruch.